Alors, on continue notre série sur l'Avent. Et ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de prendre le thème de la paix à partir du prophète Isaïe. Et, tu sais, Noël, c'est toujours un bon événement pour se rappeler qu'il y a une histoire qu'on connaît tous. Et donc, c'est toujours un moment... Puis d'ailleurs, la semaine passée, Mathieu, il posait la question, pourquoi qu'on se rappelle encore une histoire qu'on connaît déjà? Puis là, il avait tracé, il nous a donné plusieurs bonnes raisons, puis il a tracé comme un grand portrait dans la Bible. Et en fait, d'ailleurs, ça me fait penser, à un moment donné, R.C. Sproul, il disait que les prédicateurs restent en moyenne entre 3 et 5 ans dans une église avant de changer. Et puis, Sproul avait émis l'hypothèse humoristique que c'était le nombre de prédications qu'il avait préparées pour Noël. Et quand il avait fini les prédications, il changeait d'église pour recommencer un nouveau cycle de prédications. Et donc, j'en ai déduit, cette année, j'en ai 2. Puis, je n'en ai déjà fait. Fait que je me dis que dans pas long, je suis à la veille de m'en aller. Fait que... c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en fait, ce que je veux faire ce matin, c'est, dans toute cette grande histoire que Mathieu nous a présentée la semaine passée, je veux prendre une partie, c'est-à-dire la promesse de la paix, et un petit peu la déballer pour vous à partir de Isaïe. Puis j'ai choisi le chapitre 52, un verset en particulier, et qui nous parle d'une promesse, dans le fond, qui rentre en ligne avec une promesse. Et je le dis tout de suite, je tiens à m'excuser déjà d'avance, là, parce que je le sais que je vais toucher des sujets, ou du moins un sujet pour ceux qui s'intéressent à la prophétie biblique. Et puis là, il aurait aimé là, qu'on le développe et qu'on regarde toutes les ramifications, mais mon objectif, c'est quand même que vous compreniez la ligne de où ce que Isaïe veut amener. Et après ça, on va regarder comment que le Nouveau Testament va l'appliquer, va l'expliquer. Mais en même temps, je veux moins développer ça pour après ça passer à la bénédiction qui vient de ces promesses-là. Parce que dans le fond, Isaïe pointe vers Jésus, Jésus l'accomplit, puis après ça, il nous bénit, puis il nous laisse avec la paix. Puis c'est pour ça que j'ai lu les Béatitudes. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et je veux mettre ça un petit peu en ligne. Et en fait, les prophéties, le sujet des prophéties est quelque chose, on ne se le cachera pas, c'est parfois difficile. Puis une des raisons pour laquelle je pense que c'est difficile, c'est qu'on aimerait que ce soit mis en voici la prophétie, puis là, il décrit tout ça, puis après ça, on voit l'accomplissement, puis tout est clair, point 1, 2, 3, on fait le lien, puis que les auteurs du Nouveau Testament vont toujours pointer en disant « je cite tel verset à tel passage ». Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles la prophétie biblique, elle est difficile, c'est que beaucoup de prophéties sont communiquées à l'aide de ce qu'on appelle une typologie. C'est-à-dire que c'est des événements, des personnes, des lieux, des objets qui annoncent quelque chose. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu normal parce que Dieu se révèle dans l'histoire. Et à travers cette histoire-là d'un peuple, Israël, le peuple va vivre des choses et Dieu va utiliser ça pour, après ça, faire ses promesses. Et dans le Nouveau Testament, c'est qu'il va reprendre ces promesses-là, puis là, il va les mettre en parallèle avec ce que Jésus fait. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit dans le livre d'Isaïe? C'est que, en fait, le peuple est en exil. Il est pris par les Babyloniens, il est amené, il est déporté, il est en exil. Et là, Isaïe va faire... puis en fait, ils sont en exil parce que le peuple est tombé en idolâtrie. Et donc, Dieu juge son peuple en les faisant déporter, puis ils sont en exil. Et donc, à partir du thème de l'exil, Dieu, à travers Isaïe, va faire des promesses pour dire, voyez, puis là, gardez en tête, si vous comprenez l'idée juste qu'ils sont en exil et que c'est un thème qui va revenir et qui va se développer, vous avez compris quand même beaucoup de choses.
Fait que tout le reste que je vais dire, même si ça peut être compliqué, je ne vous demande pas de retourner tous les versets, mais juste de comprendre la ligne. Exil, qui va se développer en promesse, particulièrement une promesse de paix, qui va être accomplie par un serviteur qui va souffrir. Et le chapitre 52, c'est juste avant le fameux chapitre 53, où on voit le serviteur souffrant qui va venir souffrir pour le peuple et sceller cette nouvelle alliance-là qui va être développée au chapitre 54. Après, le fait qu'il va dire qu'il a aimé son peuple et tout ça. Ça, on va se garder ça pour le 24 décembre. Fait que, mais ça va être moins compliqué, peut-être. Ça ne sera pas compliqué. Je vais essayer de vous rendre ça pas pire. Donc, en gros, c'est un peu ça. Fait que les typologies, c'est vraiment des événements, des lieux, c'est un nom compliqué théologique. Tout ça pour dire qu'à travers l'histoire d'Israël, Dieu veut promettre des choses et va accomplir des choses. Fait que ça, c'est la grande ligne de pensée. Et lisons le chapitre 52 dans le livre d'Isaïe, versets 1 à 10. Et je vais m'attarder sur le verset 7 particulièrement. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt de ta force, Sion. Revêt tes habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni circoncis, ni impur. Secoue ta poussière, relève-toi, assieds-toi, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fils de Sion. Alors, vous voyez déjà le thème de l'exil qui est présent, captive, Jérusalem est déportée. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, d'abord mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima pour rien. Et maintenant, qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, et tout le jour mon nom est blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle, me voici. Alors déjà, j'arrête ici, je veux juste mentionner l'expression « en ce jour-là ». Donc, il y a cette idée qu'il y a une attente de quelque chose. Donc, un jour va venir où il va y avoir une restauration de cet exil. Verset 7. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager de bonnes nouvelles qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la voix de tes sentinelles. Ils élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris de triomphe, car de leurs propres yeux, elles voient. L'Éternel, revenir à Sion, éclater ensemble en cris de triomphe, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Alors, vous voyez l'idée de salut, il y a un message qui va être proclamé, une bonne nouvelle, il y a une attente qui est créée, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais juste avant, moi aussi, je me suis inspiré d'une prière du fameux livre, pub numéro 2, pour que vous ayez cherché ce livre-là. Mais avant, prions. Seigneur, je veux te bénir ce matin de m'avoir donné les yeux de la foi pour te voir comme le Dieu de paix et pour expérimenter ton amour semé en moi. Ta généreuse bonté m'a aidé à croire, mais ma foi a besoin dans sa faiblesse et lorsqu'elle vacille d'être réveillée, éclairée, stimulée. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous. Nous te demandons ce matin, par l'exposé de ta parole, d'augmenter notre foi, de stimuler notre foi et même de produire la foi. Et que cette paix qui émane de ta personne, paix qui surpasse toute intelligence, nous garde en ton Fils. Qu'elle alimente nos pensées afin que l'on puisse vivre avec une véritable espérance et une véritable paix qui tire sa source seulement en toi et en ton Fils Jésus. Amen.
La paix. Quel sujet d'actualité, n'est-ce pas? Ou le manque de paix. Réfléchir à un, c'est réfléchir à l'autre. Mais c'est également un sujet théologique. Réfléchir à la paix, c'est entrer dans le domaine de la théologie. Alors, pourquoi toutes les conférences de paix échouent? Pourquoi toutes ces divisions dans le monde, dans nos couples, dans nos églises, à notre travail? Et la Bible est claire à ce sujet qu'on ne peut pas commencer à trouver une réponse à ces questions si on ne va pas regarder la source du problème. Et pour la Bible, c'est clair, c'est le cœur de l'homme. Alors déjà, dire ça, c'est théologique. Parce qu'il faut se poser la question, c'est quoi l'homme? C'est qui l'homme? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il y a de la méchanceté? Puis pourquoi qu'il... Tu sais, puis j'écoute ces prédicateurs de psychologie comme que j'aime beaucoup, là, mais exemple, Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre et qui a beaucoup parlé de la résilience puis du développement de l'enfant puis tout ça. Et là, dernièrement, il est en série de conférences avec d'autres philosophes et d'autres neuropsychiatres sur la fameuse question: ben voyons, qu'est-ce qui ne va pas dans le monde et pourquoi le mal existe à l'intérieur de nous? Alors, à peu près toutes les sciences que vous pouvez trouver arrivent au constat qu'il y a quelque chose en l'homme qui l'amène à être méchant. La convoitise, l'avidité, la cupidité, et tout ça, etc., l'égoïsme et autres. Et donc, des fois, on n'a pas la paix envers nous-mêmes, puis on n'est pas capable de la produire pour les autres, puis on la trouve à peu près nulle part. Bien, c'est un sujet à la fois pastoral, mais c'est à la fois aussi d'église, et c'est même un sujet politique, c'est un sujet qui est partout. Et si on n'est pas capable d'aller aux besoins fondamentaux de l'homme, c'est-à-dire à son cœur, bien, ça ne donne rien. Imaginez, là, je donne une illustration, là, il y a un lac sur le haut d'une montagne, puis le lac part dans plein de ramifications, plein de ruisseaux, puis tout ça. Et puis là, le lac est contaminé par des métaux quelconques, là, c'est pas grave, là, mais... Et là, ben, ça s'en va partout après dans les ruisseaux. Et toi, tu t'en viens avec tes produits chimiques pour assainir l'eau, mais tu le déverses dans les ruisseaux. Fait que c'est non seulement une perte de temps, d'argent et d'énergie, mais ça ne sert à rien. Tu ne règles pas le problème à la source. Fait que tu peux parler de paix, puis tu peux t'en aller dans tout ça, puis jamais atteindre la source du problème. Le trouble, c'est le cœur de l'homme. D'ailleurs, la Bible a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Le trouble vient du cœur de l'homme. Et il faut donc... Et Israël a vécu ce problème-là, parce que même s'il était le peuple élu, là, le peuple de Dieu, là, il est quand même tombé dans l'idolâtrie, qui est un problème de cœur. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Et on a un besoin urgent, sous toutes ses formes, de devenir des artisans de paix. Mais comment peut-on le devenir si on n'est pas transformé dans notre cœur? Si la solution ne s'adresse pas à la source du problème. Alors, c'est ce que je veux regarder avec vous. La promesse de la paix. J'ai mis mon plan là. Après ça, l'accomplissement de la paix et la bénédiction de la paix. Mais commençons par cette promesse. Le livre d'Isaïe, pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas ouvert une Bible, vous ne connaissez pas l'histoire et tout ça. D'ailleurs, en passant, on va avoir un cours de survol de l'Ancien Testament avec Hugo l'automne prochain, au printemps prochain. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le récit d'Israël, bien, c'est un bon moment. Mais Isaïe est écrit entre 6 et 700 ans à peu près avant Jésus. Et ça, c'est étonnant. Parce que des fois, les prophéties d'Isaïe sont tellement précises, puis on voit tellement comment Jésus l'a appliqué, l'a accompli, que même ceux qui ne sont pas chrétiens dans les universités, ils se disent « Non, non, ça ne peut pas être écrit 700 ans avant, c'est trop précis. »
Fait que gardez ça à l'esprit, là. Tu sais, c'est quand même, ça n'a pas été écrit après que Jésus soit mort sur la croix. Non, non, c'est écrit 700 ans avant. Puis il y a des choses que Jésus a accomplies qu'il ne pouvait pas déterminer par lui-même, le contexte. Il y a plein d'affaires qui ne dépendaient pas directement de Jésus, mais qu'il a quand même accompli. Et donc, le peuple est amené en exil par les Babyloniens à cause d'un jugement de Dieu sur leur idolâtrie. Et la promesse de paix est dans ce contexte-là. Et dans Isaïe, il y a plusieurs promesses de paix. On en a lu une tantôt dans Isaïe 26. Mais évidemment, dans le temps de Noël, on pense souvent à Isaïe chapitre 9. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alors, l'espérance du peuple juif, c'est d'attendre quelqu'un qui va porter toutes ces caractéristiques-là. On va l'appeler admirable, on va l'appeler Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Mais dans notre passage, qu'ils sont beaux les pieds, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager de bonnes nouvelles qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. La question, c'est celle-ci. Il y a des prédicateurs qui vont proclamer un message. C'est quoi le message? Et ici, 3 mots. Ton Dieu règne. Le règne, établir son trône, régner, sont des expressions utilisées pour parler de la souveraineté, le fait de gouverner, d'asseoir son autorité. C'est à peu près les titres qu'on voit dans le passage que j'ai lu. On va l'appeler admirable, conseiller. Il établit son autorité. Il va régner. Et le rôle du prédicateur ici, c'est d'annoncer la paix, de publier la paix, le salut qui vient de ce message, ton Dieu règne. Et donc, le prédicateur veut gagner l'attachement de ceux qui vont écouter par la démonstration de l'accomplissement de ton Dieu règne. Il annonce quelque chose, puis il veut montrer comment ça va arriver. Seule une soumission joyeuse reflètera la dignité et la gloire de ce roi-là. Là, j'ouvre la porte à Will la semaine prochaine pour l'idée de joie que je ne développerai pas. Mais en même temps, si on ne tire pas notre joie de ce roi qui règne, comment peut-il être glorifié? Imaginez dans un couple, l'homme ou la femme, un des deux, ne prend pas plaisir dans son partenaire. Comment que l'autre peut se sentir aimé, puis dans la joie, puis Ton Dieu règne pour Jérusalem, pour Sion, pour le peuple, est une excellente nouvelle. C'est une nouvelle remplie de joie, qui a un contenu de paix. Et les chapitres 40 à 55 vont s'étirer jusqu'au dernier chapitre 66 dans le livre d'Isaïe. Chez les commentateurs, on l'appelle souvent le livre des consolations. Parce qu'il commence comme ça au chapitre 40. « Consolez, consolez mon peuple. » Et là, il va annoncer enfin ces promesses-là de libération, la joie de celui qui va venir régner, la joie. Puis c'est le contenu de ce livre-là, de cette section-là du livre d'Isaïe. Mais le peuple est déporté. Il est en exil. Fait que vous avez ce thème-là dans la tête, exil, déporté, babylonien, idolâtre, ça va? À date, c'est pas compliqué, ça va bien. Comment le Nouveau Testament va utiliser ces chapitres-là de consolation? Allons-y. Dans Luc 3, on a Jean-Baptiste qui va se présenter. C'est quoi le ministère de Jean-Baptiste?
Jean-Baptiste va s'écrier en citant Isaïe 40, versets 3 à 5. Donc, il vient juste après les deux premiers versets que je disais, « Consolez, consolez mon peuple et annoncez aux nations, tu sais, la délivrance et tout ça. » Et Jean-Baptiste va citer ce passage-là. Comme il est écrit dans le livre des paroles du prophète Isaïe, « C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. » Alors, si vous prenez ce passage-là super littéralement, on aurait dû voir Jean-Baptiste avec une pelle. Parce que aplanissez les sentiers, détourner, je veux dire, c'est ça qu'il faisait. Mais il prend dans un sens, comme une typologie, il prend le récit pour pointer vers quelque chose d'autre et il voit son ministère comme celui qui va annoncer la venue du roi. La consolation d'Israël. Et à côté, il y a Isaïe 40, verset 3 à 5, mais c'est une citation. Mais Isaïe 40 va planter le décor pour expliquer la manière que Dieu va restaurer son peuple. À travers un serviteur qui va obéir, qui va faire une alliance qui échouera pas, mais qui va se donner pour lui. Et dans ce sens-là, il va devenir une lumière pour les nations, parce que ça va s'élargir à plus que le peuple d'Israël, et il va devenir une lumière pour le salut, pour les nations, afin qu'eux autres aussi puissent entrer dans cette alliance et dans les promesses faites à Abraham, à David et les autres. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Jusqu'ici, ça va? Excellent. Un autre élément qui confirme que le message de Jean-Baptiste annonce la fin de l'exil. OK? Parce que Jean-Baptiste prend un passage d'Isaïe pour dire « Consolez, consolez mon peuple, etc. » Puis là, il va se placer comme ça. Donc, Jean-Baptiste, au final, grande histoire du livre d'Isaïe, il prend exactement un passage qui dit « L'exil va prendre fin ». Et un petit peu plus loin, dans le chapitre 3 de Luc, on va voir, au chapitre 3, verset 18, « C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. » Et là, il y a le mot « évangélisomai » qui est annoncer une bonne nouvelle. Et dans la traduction grecque, ce qu'on appelle la Septante de l'Ancien Testament, le mot évangélisomai, m'excuse pour mon grec, revient dans quelques passages importants, dont le chapitre 40, verset 9. Peuple de Sion, monte sur une haute montagne. C'est le même langage que le chapitre 52 qu'on a lu tantôt. Là. Et 52 là, reprend ce que le chapitre 40 annonçait, puis il s'en va comme ça. Là. Peuple de Jérusalem, crie de toutes tes forces, tu es chargé d'une bonne nouvelle. N'aie pas peur de le faire entendre. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le deuxième passage dans lequel l'évangélisomai se présente, c'est notre passage en 52. Les pieds du messager de bonne nouvelle qui publie la paix. Notre chapitre s'inscrit dans cette promesse-là. Il va y avoir une fin à l'exil. Et Jean-Baptiste annonce la fin de l'exil. Et là, le règne de Yahweh, le règne de Dieu,
est le résultat de la restauration de son peuple de son exil. Le règne, c'est le résultat de la restauration de l'exil. Je vais aller un petit peu plus loin encore. Dernier point. Dans Isaïe, il n'arrête pas là. Parce qu'on est au chapitre 52. Puis il va reprendre cette parole-là, cette promesse de paix, on va le voir au chapitre 57, verset 19. « Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin, et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. » Donc là, il commence à mettre la paix, et il prend la paix, puis là, il va développer la paix. Et là, regardez bien, ça va s'en aller jusqu'au dernier chapitre, au chapitre 66. Et le contexte du chapitre 66, c'est une nouvelle création puis une nouvelle terre. « Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, etc. etc. » Donc, et là, mon point, c'est simplement celui-ci, c'est qu'à travers Isaïe, il y a une promesse de paix assez rapidement au début, et l'auteur va revenir à plusieurs reprises, mais plus qu'Isaïe avance, plus que la promesse, elle gonfle. OK, là, il va y avoir quelqu'un qui va venir. Ouais, mais là, il va y avoir même des prédicateurs qui vont l'annoncer. Puis là, le serviteur va faire quelque chose. Puis ensuite de ça, là, ça va déboucher dans une nouvelle création. Puis là, ça va exploser, puis on va vivre en harmonie dans cette paix-là. Et le modèle d'Ésaïe 66, c'est Genèse chapitre 1, avant le péché. Ça, c'est la promesse de paix qui nous attend. OK, il y a juste moi qui est passionné par ça. Mais quelle bonne nouvelle, parce que on le sait qu'on a besoin de paix dans le monde. Puis là, on n'est pas en train de juste parler d'une paix territoriale comme ça, parce que si le manque de paix provient de notre cœur, provient du plus profond de nous-mêmes, t'as beau assainir les rivières, puis nettoyer, puis planter des arbres, ça ne change pas le problème. Aucune promesse que l'humanité peut faire va combler le besoin profond que l'Évangile peut donner. Pourquoi? Euangelizomai, c'est la même racine que Euangelion, Évangile, bonne nouvelle. L'Évangile est la plus grande nouvelle de paix que l'humanité a pu entendre. Parce qu'elle va au cœur de l'homme, elle va aux besoins profonds, puis elle n'offre pas juste une restauration superficielle, mais quelque chose en profondeur. Et Jean-Baptiste annonce ça, et Jésus va venir pour au moins inaugurer. Puis quand il a dit à la croix, tout est accompli, bien, le tout veut dire tout, puis c'est tout ce que tout veut dire. Fait que ces promesses-là sont au moins débutées. Il y a quelque chose qui débute avec la première venue de Jésus. Et Noël, ce qui est fâchant, c'est que quand on regarde la tradition, là, surtout au Québec, là, de le petit Jésus dans la crèche, là, un petit Jésus, là, ça ne fait pas grand-chose. Non, le prince de paix, celui qu'on va dire qui est admirable, le Dieu parmi nous va marcher, et un petit Jésus d'une crèche, là, ça ne sauve pas ça. Mais le Seigneur Jésus qui est venu marcher, qui va donner la paix, qui va inaugurer cette paix-là, et qui va, pour rebondir sur ce que Matthieu disait, nous vraiment nous donner cette espérance vivante-là. Mais si elle est vivante, c'est parce qu'il y a quelque chose qui était mort en nous, qui est transformé, qui est ressuscité, qui est créé en nous. Le fameux passage dans 1 Pierre, c'est un contexte de régénération, de nouvelle naissance, de nouvelle création. Vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle création. Et c'est le besoin que nous avons aujourd'hui. Et là, j'ai même préparé un récapitulatif de tout ce qu'on a dit.
Sous le thème de l'exil, Isaïe a fait une prophétie à partir du récit d'Israël qui pointe vers l'arrivée du Messie, de ce roi. Soit dit en passant, si vous voulez mes feuilles et tout ça, vous m'envoyez un courriel, je vous donne ça, PowerPoint, si vous voulez les références, méditez là-dessus. Moi, je donne tout, là, sauf ma Bible, elle, je la garde. Ce message, mais j'en ai d'autres, si vous en voulez une, j'en ai d'autres. Ce message concerne le règne de Dieu qui est le résultat de la restauration de l'exil. Jean-Baptiste se présente comme celui qui annonce ce Messie, roi. Et ceux qui annoncent ce règne, cette bonne nouvelle, ont des beaux pieds. Ben, c'est ça. Fallait que je le dise. Enfin, Isaïe va plus loin en expliquant que la restauration d'Israël de son exil va déboucher sur une nouvelle création. Et Isaïe va essayer d'associer deux concepts, celle de la restauration de l'exil et de la nouvelle création. Alors, là, comment que le Nouveau Testament va prendre tous ces thèmes-là et va mettre ça ensemble? Alors, tournez avec moi dans Éphésiens. Il y a plusieurs passages qu'on pourrait prendre, mais regardez l'accomplissement dans Éphésiens chapitre 2. Alors, commençons au verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus. That's it. J'arrête là pour tout de suite. Vous êtes créés en Christ Jésus. Vous êtes une nouvelle création. C'est le contexte du passage. Je reviens. Exil, nouvelle création. Souvenez-vous donc, je n'ai pas fini le verset 10, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qu'ils sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là. Alors, notez, en ce temps-là, prophète Isaïe, en ce jour-là, donc, il y a un temps qu'on attendait, mais tu sais, Paul, il garde le même langage. Vous étiez privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, c'est un terme eschatologique. Mais maintenant, c'est pas juste mais maintenant, aujourd'hui. Non, c'est mais maintenant par rapport à où est-ce que vous étiez dans l'histoire de où est-ce que les promesses se défilent. Avant, vous n'avez pas peur à toutes ces alliances et au peuple de Dieu. Mais maintenant, en Christ, c'est probablement les deux plus beaux mots de toute la Bible. Mais maintenant. En Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix. Lui qui des deux, des païens et des Juifs. Tu sais, les Juifs, ils avaient élevé toute l'alliance qu'il y avait, puis le fait que le peuple était choisi comme une façon de se séparer de tous les païens. Puis ils se sont enorgueillis de cette alliance que Dieu avait à la place d'être une lumière pour les nations. Et Paul prend cette situation-là car c'est lui notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Et ici, ils viennent de citer Isaïe 57, 19, qui reprend la promesse d'Isaïe 52. 57, 19, « Je mettrai la louange sur leurs lèvres. Paix, paix à celui qui est loin
et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Éphésiens 2,17 dit, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Le bagage de pensée que Paul a en tête, c'est la restauration de l'exil que Christ a accompli comme une nouvelle création. Et c'est là que je vais décevoir beaucoup de monde qui veulent aller plus loin dans l'eschatologie, mais je voulais au moins que vous voyiez l'accomplissement. Christ est venu et il est le grand faiseur de paix. Il est notre paix. Et à moins d'être transformé par lui, vous ne pouvez pas dire qu'il est votre paix. Et je veux vraiment m'attarder à la bénédiction de la paix dans Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les béatitudes. En fait, on aurait pu lire aussi, parce que nos traductions mettent heureux, mais ça pourrait être aussi béni. Béni celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Donc, il y a une bénédiction ici, la paix. C'est un sujet très personnel pour moi, la paix, que j'apprécie étudier, que j'apprends à aimer, parce que, bon, malheureusement, j'ai été pris dans plein de situations où on n'a pas la paix. Puis je suis convaincu que je ne suis pas tout seul, qu'il doit en avoir un autre. Fait que, tu sais, c'est le genre de sujet qu'on peut prendre, qu'on peut dire, tu sais, c'est bien d'étudier la paix. Tu sais. Il me semble que cette béatitude nous rappelle qu'on n'a pas la même méthode que ceux dans le monde. Le sermon sur la montagne est probablement le passage du Nouveau Testament le plus mal interprété. Moi, j'ai des livres bizarres chez nous. J'en ai un, c'est les béatitudes lues par des hindous. Des fois, je m'amuse, je vais lire ça. Puis, il y a juste moi qui fais ça. Mais celle-là est intéressante parce que eux autres, ils vont dire qu'en fait, on fait partie d'un grand tout, Dieu quelconque, une espèce d'unité, mais qu'on ne le sait pas. On est ignorant de cette unité-là. Et en fait, l'éveil spirituel, c'est de prendre connaissance qu'on fait partie de ce tout-là. Et une fois qu'on en a pris connaissance, là, à ce moment-là, on peut aller vers les autres et commencer à essayer de faire la paix entre les humains. C'est ce qui amenait Gandhi à dire que le sermon sur la montagne, c'était le plus grand sermon que l'univers, que le monde a entendu. Et il suffisait simplement de mettre en application, c'est-à-dire de prendre les règles éthiques, puis de dire, je les mets en application, pour après ça dire, ça va aller mieux dans le monde. Nos politiciens, vous saviez que c'était un des sermons, il y a des politiciens qui prennent ce passage-là, puis eux, ils vont dire, écoute, il faut essayer de procurer la paix, ils vont déterminer, mais ils sont toujours dans le faire, l'éthique du sermon. Pour les Juifs, cette béatitude-là devait être un choc. Vous savez pourquoi? Non? On l'a dit tantôt. C'est qu'eux attendaient un sauveur pour après ça dire « Je vais écraser Rome ». Puis il y avait cette tendance à matérialiser les promesses faites dans l'Ancien Testament. Il va y avoir un roi, on va l'appeler de même, il va dominer, puis il va... Puis Jean-Baptiste, plus tard dans sa vie, là, il attendait ça, là. Fait qu'il a envoyé ses disciples voir Jésus pour dire « Hey, c'est beau, là, tu guéris puis tu fais plein d'affaires, là, mais c'est quand tu mets les Romains dehors? T'es-tu le bon ou faut en attendre un autre? » Et cette tendance à matérialiser les béatitudes ou le sermon sur la montagne, ça, c'est vraiment une erreur. Parce qu'on pourrait l'interpréter comme ça, heureux ceux qui procurent la paix. Et donc, en fait, le fait d'être chrétien serait l'équivalent de dire,
Ben, dans le fond, j'ai juste à me forcer le plus que je peux pour essayer de procurer la paix, puis je vais être correct. Ça, tu vas être très, très, très libéral. Mais c'est un sujet théologique. On oublie la première béatitude. Heureux le pauvre en esprit. Parce que le pauvre en esprit, il ne se réconforte pas en lui-même. Il va aller vers Dieu. Il va voir son besoin. Et après ça, c'est quoi la deuxième? Ben, heureux celui qui pleure, il va être consolé, mais il va pleurer sur son péché. Puis après ça, une fois que ça va être fait, il dit, il va être transformé, il y a quelque chose qui va s'opérer. Béni celui qui va être doux, parce qu'il va hériter la terre. Et là, c'est une promesse qui s'ouvre de la terre. Et ça rentre en lien avec Isaïe aussi. Cette terre où il va avoir la paix, où le Christ va régner, où il n'y aura plus toutes ces guerres-là, mais vous allez hériter. Fait qu'il y a quelque chose qui est déjà débuté dans les béatitudes, parce que sinon, on attendrait juste un millénium plus tard. Là. Mais il y a quelque chose, c'est béni là. C'est là, là. Tu es humilié là, tu vois ton péché là, tu vas être doux, puis après ça, tu vas prendre part déjà à un héritage. Et après ça, ben, tu vas avoir faim et soif de justice. Tu vas vouloir voir Dieu agir. Puis là, ben, tu vas être miséricordieux, ben, tu vas voir aussi les autres, puis leurs besoins à eux autres. Parce que là, le changement va s'opérer de l'intérieur. Puis après, là, ben, tu vas avoir le cœur pur, parce que et là, ben, la bénédiction, c'est que tu vas voir Dieu. Et en fin de compte, on est toujours en lutte un peu avec, tu sais, Dieu me voit peu, mais en même temps, il faut admettre que dans notre vie, on n'est pas toujours pur. Mais c'est quand même notre espérance. Puis ici, c'est une vieille doctrine biblique qui est à l'œuvre ici, qui est la... Thomas d'Aquin l'appelait voir Dieu, là. La vision béatifique. Excusez, j'ai eu une crampe au cerveau. Alors, cette vision béatifique, on va voir Dieu. Mais c'est ça notre plus grande espérance. Mais c'est qui a le cœur pur? C'est celui qui s'humilie devant Dieu et qui va transformer. Vous voyez, il y a une suite logique dans les béatitudes. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Puis après ça, il y a probablement un lien entre procurer la paix et la dernière, heureux ceux qui vont être persécutés à cause de mon nom. Fait il y a une espèce de suite logique dans les béatitudes qui est présente ici. Et ça revient au point que si vous êtes idéaliste comme Gandhi, ben vous allez être vraiment, mais vraiment malheureux. Parce que vous allez essayer d'appliquer un sermon sans comprendre la théologie derrière, c'est-à-dire le problème est dans ton cœur. Puis si tu es un politicien, puis si tu es patron au travail, si tu es mari ou femme, puis que tu ne vois pas que c'est là que ça se passe, puis que tu penses que le problème, c'est juste les autres, puis je vais essayer de procurer la paix, puis je vais me forcer. Non, non, il y a quelque chose qui commence avant. Quelque chose qui commence avant. Et là, c'est très, très pratique ce que je vous dis là. Les béatitudes, tu sais, c'est pratique. L'artisan de paix. Mais pourquoi celui qui procure la paix est béni? Martin Lloyd-Jones disait « Les artisans de la paix sont bénis parce qu'ils sont les personnes qui se distinguent du reste du monde. Et ils sont différents parce qu'ils sont les enfants de Dieu. » Êtes-vous différent? Non? Change ta vie. Ben, ça, c'était toute une application pastorale. En fait, je vais le dire d'une autre manière. Deviens ce que tu es en Christ. Je suis capable d'être plus sentimental. Le message de l'Évangile est le plus grand message de paix et le chrétien qui met sa foi en Jésus devient lui-même un artisan de paix, à l'image de celui qui l'a racheté. Pourtant, rien dans le contexte des béatitudes ne permet d'affirmer que la paix se limite à juste l'Évangile. D'ailleurs, dans le même chapitre, au verset 44 à 45, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est pas une béatitude pour celui qui aspire à la paix ou pour le pacifiste, mais pour celui qui procure la paix. Et ça, puis Jésus ne la limite pas. Et Dieu fait pleuvoir sur le bon, le méchant, aime, prie pour eux autres, puis tu sais, fait. Puis après ça, vous serez fils. Mais c'est ça la bénédiction. Si vous procurez la paix, vous serez appelé fils de Dieu. Et la notion de fils de Dieu dans les Écritures est compliquée. En fait, c'est juste parce que l'expression fils de Dieu n'est pas toujours appliquée, elle n'a pas toujours le même référent. Des fois, les anges sont appelés fils de Dieu. Des fois, c'est Israël, le peuple, fils de Dieu. Des fois, c'est Jésus qui est appelé fils de Dieu, mais d'une manière que les autres ne sont pas appelés fils comme lui, il est fils. Des fois, c'est juste le chrétien qui est fils. Puis il y en a d'autres. Dans la grande majorité des cas, fils de Dieu, c'est juste que tu es un humain dans la descendance d'Adam. Mais dans l'Ancien Monde, la notion de fils n'était pas comme aujourd'hui liée à juste la biologie, mais à la fonction. Par exemple, qui aujourd'hui fait exactement le même métier que son père ou sa mère? Un. Mais à l'époque, c'était complètement l'inverse. Et 95 à 98% du temps, ben, si tu es fils de, ben, tu faisais la job de. Donc, si tu étais charpentier, tu devenais Jésus, fils du charpentier. Et fils de était lié à la fonction, pas nécessairement aux antécédents parentaux. Fait que, si je te disais que tu es un fils de chien, m'excuse, il ne veut pas vraiment dire que tu es littéralement fils de chien. Bon, ça va? Mais plutôt, c'était lié à la fonction. Alors, ce que Jésus veut dire ici, c'est que puisque Dieu est le grand artisan de paix par excellence, tous ceux qui procurent la paix s'avèrent être, eux aussi, des artisans de paix, comme le sont tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Et là, on va revenir au beau pied. Je voulais quand même le dire. Avez-vous déjà fait le lien? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Et je reviens à Éphésiens. En plein milieu de l'armure du croyant dans le combat spirituel, il y a un petit verset. Verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Là, c'est là que vous devriez voir, wow! Dieu, là, dans sa parole, il l'a non seulement révélé, accompli, est fidèle, conséquente, perspicace. Tu sais, ben, pourquoi Paul dit les chaussures? Ben, dans Ésaïe, c'est les pieds qui sont beaux, parce qu'il y a quelque chose qui est en marche, il y a quelque chose qui avance. Mais notez qu'il dit, en plein milieu de ce combat-là, mettez des bonnes dispositions. Vous avez des problèmes au travail, vous avez des problèmes dans votre couple, vous avez des problèmes en politique, mettez à votre disposition les pensées de cet évangile de paix. C'est quand même pratique. Pensez-y dans toute l'armure du croyant, là. Tu sais, la cuirasse ici, le casque. Là, il parle des souliers. Les souliers, c'est une des parties les plus importantes.
Elle te permet d'aller vite, de bouger, d'avoir de la mobilité, une certaine sécurité. Tu te blesses aux pieds sur un terrain, sur un champ de bataille, t'es pas mal fait. Moi, ma job, c'est facteur. Puis j'ai été pendant des années à faire de la formation chez les facteurs. Et à un moment donné, je lui disais, un peu comme M. Miyagi, toi, avoir mauvais souliers, toi, avoir mal aux pieds, toi, détester ta job. Parce que tu vas devenir un marcheur professionnel. Si tu as des problèmes avec tes sandales, là, tes souliers, tu vas avoir des problèmes dans ton combat. Et ici, c'est les dispositions que donne l'Évangile de paix. Ça changerait beaucoup, beaucoup de chicanes si on avait cette disposition. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est actif. Quelque chose qui est en mouvement, qui va bouger. Tu ne mets pas des souliers pour rester statique. Tu fais des souliers parce que... Et notez que la paix, pour moi, c'est probablement une des choses les plus difficiles à accomplir. Quand il est arrivé des divisions d'église, et quand il est arrivé des chicanes au travail, et tout ça, des fois, j'ai cette pensée-là, heureux celui qui procure la paix. Mais si tu... Puis plus que la situation va t'impliquer, plus difficile ça va être. Mais celui qui procure la paix, là, des fois, il est comme un casse-bleu là, qui se met entre les deux, là, puis là, il essaye de... Puis là, à un moment donné, il mange des coups d'un bord, puis un coup de l'autre, puis ça a un coût d'essayer de procurer la paix. Et si c'est dans votre couple, bien, ça se peut que dans votre couple, vous ayez à dire, bon, qu'est-ce que je peux laisser dans mes préférences pour après ça avoir des bonnes dispositions pour rétablir, pour réconcilier, pour... Tu sais, c'est de ça que ça parle. Et Christ est notre modèle. Et il nous laisse après comme ceci. Vous serez les artisans de paix. Et Noël nous rappelle que oui, Jésus est venu faire la paix. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il a pris sur lui le péché. Mais la promesse après, là, il bénit son peuple à travers cette promesse-là, puis il nous laisse comme une lumière aux nations, puis le sel de la terre où on va aller, nous aussi, en nous aimant les uns les autres, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît ses disciples, mais ces disciples qui s'aiment vont être ces artisans de paix-là. Mais ça se peut, l'autre béatitude après, que si tu es le casse-bleu entre les deux, là, bien, ça se peut que tu sois persécuté parce que tu vas agir comme le Fils. Mais soyez réjouis de ça. C'est une bénédiction. Oublier notre propre intérêt pour celui des autres, ça demande certainement une humilité et un désir de voir l'autre s'élever. Et ça se fait parfois avec beaucoup de souffrance. En fait, c'est rare, ça se fait sans souffrance. Dieu nous donne la grâce de voir cette bénédiction, cette glorieuse vérité, de faire de nous son reflet, une reproduction sur terre de qui était le prince de paix. Mais on n'est pas encore au ciel. Mais un jour, frères et sœurs, on va être en paix. La vraie paix. Avec le prince de paix. Et puis il n'y en aura plus d'exil. Il n'y en aura plus de méchanceté dans le monde. Il n'y aura plus ce péché-là en nous autres qui va... Et on aspire à ce jour-là où ce qu'on va voir Dieu face à face. Et ma bénédiction aujourd'hui est très simple. Béni celui qui procure la paix, car il sera appelé Fils de Dieu. Et je veux vous envoyer avec un autre passage. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et qu'est-ce qu'il veut faire en nous? Je reviens à Éphésiens. Il est notre paix. Pas juste ça, là, dans le passage, mais
pas moins que ça. Prions. Seigneur Dieu, on veut te louer en Église parce que tu es un grand Dieu de paix qui procure la paix. Et même si on ne le savait pas, on avait besoin de paix. On avait besoin de ces promesses. Et quand on les épluche, qu'on les déballe, qu'on essaie de creuser, on se rend compte que tu avais planifié depuis des centaines, des milliers d'années, et même ta parole dit avant même que le monde existe, qu'un jour tu ferais la paix entre nous et toi par Jésus-Christ. Et on veut t'en être éternellement reconnaissant. Mais en attendant, on doit admettre qu'on est des piètres artisans de paix, bien souvent. Change-nous. Change-nous. Rends-nous humbles et confiants en Christ, qui est notre paix. C'est en ton saint nom qu'on te prie, au nom de Christ. Amen. Soyez bénis.